Alors pendant la pandémie, les bébés n'ont probablement pas changé, sauf si leur mère était déprimée. Mais si la mère fonctionne bien, le bébé a autour de lui tout ce dont il a besoin pour bien se développer. Le problème pour les personnes âgées, beaucoup sont mortes du virus, et ça a culpabilisé la famille. Et ceux qui payent le plus cher le virus, c'est les adolescents, dont le cerveau s'est complètement engourdi parce qu'ils n'ont plus été stimulés. Ils se sont mis devant des écrans, et quand on passe plusieurs heures par jour devant des écrans, on multiplie par 3 ou 4 la probabilité de faire une dépression. Alors le propre de la survie après les catastrophes, c'est qu'on se protège par le déni. Ce qu'on peut comprendre, on a envie de se remettre à vivre, donc on dit allez c'est fini tout ça, pensons à autre chose. Et quand on pense à autre chose, on se sent mieux, mais on n'affronte pas le problème, on ne règle pas le problème, et le problème continue à se développer insidieusement. Alors après chaque période de catastrophe, on voit les mêmes directions se remettre en place. Il y a ceux qui veulent redevenir comme avant, et si ils prennent le pouvoir, eh bien dans 3 ans, il y aura un nouveau virus parce qu'on aura recommencé l'hyperconsommation et l'hypercirculation qui fabriquent le virus et qui fabriquent les épidémies. La deuxième tendance, c'est quand un peuple est chaotique, tout a été désorganisé, et ce peuple devient anxieux, et dans ce cas-là, il y a toujours un sauveur qui prétend, un gourou qui prétend trouver les solutions, et on voit que c'est toujours dans ces situations de catastrophe que le peuple vote et qu'un dictateur est élu démocratiquement. Et la troisième solution qu'on voit souvent après une catastrophe naturelle, le virus, ou culturelle, la guerre, l'effondrement, le chaos social, c'est la renaissance. Comme tout est à repenser, à ce moment-là, il faut se réunir pour savoir comment on va organiser la famille, la nouvelle famille, les nouveaux enfants, le développement des crèches, la nouvelle école, beaucoup ralentie, les nouvelles adolescents, les nouveaux couples qui vont être avec une espérance de vie de quelques années, les nouvelles manières de se recycler. Donc on va inventer une nouvelle manière de vivre à condition qu'il y ait des lieux de parole démocratique.